Wesh, mais Sulix, bouge. Qu'est-ce que j'y connais, moi, la magie? Genre, est-ce que j'ai déjà lu un livre qui parle de magie? Harry Potter. Un truc sur les sorcières. Voldemort. I am a great sorcier. Wesh méga sûr, wesh méga sûr, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. J'ai une baguette dans la main et pas le bouquin. Bon, pour une fois je vais revenir avec une nouvelle chronique. Bon ça tu t'as capté, je vais pas faire le coup de bienvenue pour une nouvelle vidéo parce que si tu vas sur YouTube c'est pour mater des vidéos. Hein. Si tu viens là pour lire des livres, après peut-être, avant peut-être, mais c'est pas sur ce site que t'as des livres. Ou alors on y livrait. Si je te retrouve aujourd'hui, c'est pour un nouveau dévouage. Je suis super content de te retrouver pour ça. Et ça fait phrase de youtubeuse beauté. Mais je m'en bats les stocks. Je m'en bats les hey. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je n'en reviens pas pour un coup de cœur, bien évidemment. Parce que je vais pas te faire un coup de cœur à chaque fois. Je suis à mon 7ème dévouage, je crois. Et il y a déjà eu au moins 2 coups de cœur, si ce n'est 3. Donc ça ferait quand même un petit peu beaucoup. Mais on va parler d'un sujet qui m'intéresse quand même parce que c'est le médiéval et la magie. Parce que oui, c'est une vanne évidemment que je connais la magie par cœur. Enfin, en tout cas, celle de certains bouquins, et notamment d'Harry Potter. Pourquoi la magie? Parce que le livre du jour en parle. Mais surtout, je vais pas revenir sur tout le fait des raccourcis liés à la magie et tout ce qui est lié à la magie parce que je l'ai déjà fait très fortement dans la vidéo que je vous ai fait, mon 2e dévouage de Émilie Sablon de son livre Enflammé. Donc je vais pas le refaire une nouvelle fois. Par contre, je vais vous parler d'un ressenti, je vais dire un sujet, mais non, un ressenti qui est très bizarre que j'ai ressenti uniquement dans ce livre. Il faut savoir que dans ce livre, vous suivez l'aventure de plusieurs personnages, notamment un fils de grand-duc, un fils de duc ou de roi, putain j'avais... Non, c'est un fils de duc, ouais, de duc. J'ai n'importe quoi. Un fils de duc qui rencontre, qui a une mission, puis d'autres missions, puis il y a des personnages secondaires, etc. Et pour que l'aventure évolue dans plusieurs endroits en même temps, avec plusieurs anecdotes et plusieurs contre-histoires, enfin... C'est entrelacé en fait. Et la chose qui est très bizarre, c'est que chaque chapitre... Non alors ça c'est normal, mais chaque chapitre vous fait avancer l'histoire à un endroit. En gros vous avez 3 trames par exemple, je dis un truc au pif, hein, je vais pas compter les trames ni rien, mais... Vous avez plusieurs trames en même temps, du coup, vous faites avancer une, puis l'autre, pour que ça se recroise, etc. Sauf que il y a des chapitres qui m'ont pris en haleine, et genre j'ai bouffé les 10 pages, admettons, en 5 minutes chrono, parce que je voulais vraiment tout dévorer, etc. Parce que ça m'intéressait de ouf. Notamment tout le passage quand le fils du duc est en train de parler au mage dans la grotte. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous allez vous reconnaître, et ceux qui vont lire le livre, vous allez comprendre. D'ailleurs, lisez tous le livre. Voilà, ça c'est fait, petit coup pour l'auteur. Parce que bien que ce ne soit pas un de mes favoris, ça reste quand même un livre que j'apprécie. Vraiment, c'est pas genre je sauve les meubles, non, c'est un livre que j'apprécie dans sa globalité. Maintenant, le ressenti qui a été très particulier, c'est qu'il y a donc, comme je le disais, il y a des chapitres qui m'ont grave intéressé, et des chapitres dont je me suis battu les gonades. Et c'était assez bizarre parce que ça me ralentissait un peu dans ma lecture parce que je lisais le chapitre qui est très bien écrit, attention, très bonne plume, etc. J'en parlais plus bien sûr sur le blog. Memo.net. D'ailleurs, n'hésite pas à lâcher ce que t'en penses parce que j'ai récemment sorti un article de bouffe, enfin, de food du coup, et on parle d'un restaurant, ça fait plaisir, c'est calé ici, ça dégage. Pour revenir à l'auteur, c'est un auteur qui écrit très bien, j'adore son écriture, j'adore sa maîtrise de son univers et de son style parce qu'il parle de magie, tout ça dans le monde médiéval. Donc vous avez tout le délire des châteaux forts, tout le délire des ducs, des rangs, bon, il y a des mages, donc tout n'est pas réel bien évidemment. Quoique, on n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas de mages, hein. T'en as pas vu toi? Peut-être parce qu'ils étaient bien cachés. Parce que c'était une de leurs particularités de se cacher. C'est comme les éléphants roses, hein. On a déjà vu un? Non, pas, il était bien caché. Il était bien caché. Maintenant, c'était assez bizarre de ressentir cette sensation de... je lis un chapitre qui m'intéresse de fou et je le dégomme en deux et je regarde un deuxième chapitre, je lis un deuxième chapitre qui ne m'intéresse que très peu, mais qui est obligé d'être là pour faire avancer l'histoire, certes, mais dont je me tape. Littéralement, je m'en foutais. Alors c'est pas arrivé, hein, ça faisait pas du un chapitre sur 2, calmons-nous, mais il y a quelques chapitres comme ça, je dirais qu'il y en a eu 2 ou 3, où ouais, très bien écrit, mais je m'en battais les gonades, hein, concrètement. Mais à la fois, je me dis, s'il n'y avait pas ce chapitre, peut-être qu'on comprendrait pas l'histoire. Du coup, c'est compliqué. Maintenant, du coup,
Si t'aimes les chevaliers et tout ce monde un peu médiéval, totalement médiéval, avec un soupçon de magie, des mages, des organisations, etc. Continent de Franck. Franck, attends, je te dis son nom de famille parce qu'il a écrit dedans et que je l'ai zappé. Franck Wagrez. Alors, je te l'écris juste là parce que je suis pas du tout sûr de comment ça se prononce, et désolé à toi si tu passes par là. C'est un auteur que j'ai eu la chance de rencontrer également au Salon de Lyon, comme beaucoup. J'ai eu la chance de le rencontrer et ça fait super plaisir. Il était très gentil et je crois qu'il a écrit plusieurs volets. Il me semble qu'Abby a les autres parce qu'elle a tout pris en numérique et que moi du coup j'avais reçu le tome 1 en édition physique. Donc voilà, il n'avait qu'un sur lui, enfin en tout cas il avait que le tome 1 parce que je crois que les autres en tout cas n'étaient pas encore ou ne sont pas du tout publiés en physique. C'est un choix d'auteur. J'aime énormément aussi la couverture. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais regarder. Parce qu'elle est très simple, encore une fois, et le logo en haut me fait énormément penser à Kaamelott. Voilà, Kaamelott qui est aussi une série que je dégomme, que je surkiffe de ouf. Alexandre Astier, si tu passes par là, parce que oui, tu regardes ma chaîne, j'en suis sûr, I love you. Maintenant, gros point positif aussi pour ce livre, et l'auteur donc en question, c'est ça, je vous le montre tout de suite. C'est dès le début, vous avez une magnifique carte. Une magnifique carte de l'aventure du royaume Dominados, et donc un royaume que vous allez voir toutes ces couleurs dans le livre, et c'était un très gros point positif, je valide x1000. Très bonne idée de faire ça, faites le plus souvent les copains auteurs quand vous avez l'occasion et les personnes à disposition, parce que je me doute que certains ont besoin d'illustrateurs, parce que même moi je dessine comme une bille. D'ailleurs pour ceux qui passent sur mes streams, samedi et mercredi à 21h, toi un petit coco. Vous m'avez vu dessiner ma bannière YouTube qui devrait arriver un jour dès que je peux avoir la chance de la commander. Bref, on s'en bat les couilles. J'ai dessiné un croquis, vous l'avez vu en stream. Ah, c'était pas Jojo hein. Ah, c'était pas Jojo. Ah bah c'est pas du grand art hein. Ah bah là, les Beaux-Arts, ils m'ont appelé, ils m'ont dit frère, qu'est-ce que tu fais? Tu insultes 32 décennies. Des créateurs de génération en génération. Bref. Revenons à ce livre qui est très bien écrit. Franchement, il est très bien écrit. J'adore son style d'écriture. Parfois un peu lourd. Lourd pas dans le sens pompeux, mais lourd dans le sens où il a utilisé un vocabulaire qui appartient notamment à l'époque à laquelle il écrit, enfin sur laquelle il écrit, qui est du coup des fois peut-être potentiellement dur à comprendre parce que tous les mots, donc il y a du français par exemple, des choses comme ça, et on les comprend pas d'instinct quoi, mais il y en a pas non plus un tout et deux lignes, donc franchement c'est très fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, mon seul défaut, enfin un des défauts que je donnerais à ce livre, c'est qu'au tout début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Genre les 4-5 premiers chapitres, c'était compliqué. Bon, j'avais pas non plus envie d'arrêter le bouquin, hein, mais c'était compliqué parce qu'il y a énormément de personnages avec des noms pompeux. Et bon, on a un lexique au début, avec les noms des personnes, pour savoir qui c'est, etc. Mais c'était assez, pour moi, assez compliqué. En tout cas, peut-être que ça ne fait pas à d'autres. Mais bon, quand on a des gens qui s'appellent genre Eusebius, Egerint, Egor de Kilt, putain c'est en 3 mots, Gish El Raïs. Pour moi c'était compliqué à suivre et j'avais du mal. Déjà, peut-être que c'est propre à moi, parce que déjà, ma baguette, parce que déjà dans la vraie vie, j'ai énormément de mal avec les prénoms, tous les miens, donc les miens sont mes amis, tous les miens vous diront que je donne des surnoms à tout le monde parce que sinon j'ai énormément du mal à retenir les prénoms des gens. Je crois que j'appelle très peu de gens par leur prénom, là, même moi on m'appelle pas par mon prénom. Du coup, un peu compliqué quand c'est des noms très compliqués, en tout cas pas de nos générations actuelles, donc forcément il s'appelle pas Jean-Marie et Paul, donc ça aide pas. Après sinon bon bouquin, j'ai passé un excellent moment avec. Si l'envie de me faire lire le tome 2 existe, du coco, appelle. Puis bah voilà, je vous le recommande quand même parce que c'est un bon livre que vous pouvez retrouver partout il me semble. Quand je tourne ma vidéo, je sais jamais à l'avance en vrai s'il est sur Amazon, mais il doit être disponible à la vente encore quelque part. Et je vous mettrai tout ça bien sûr en barre d'infos. Et puis je vous conseille de retrouver la suite de la chronique sur la plume de l'auteur et tout ce qui est basé plus sur la littérature, avec tous les liens référencés directement sur mon blog. Et la chronique sortira normalement le lendemain de cette vidéo, si tout se passe bien. Voilà. Moi, il vous reste à vous dire en cette belle soirée que, parce que oui, je tourne toujours le soir, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée.
pour moi de vous dire qu'il est l'heure de rejoindre mes réseaux sociaux comme d'habitude, de me suivre partout parce que je fais plein de choses différentes. Un petit big up à Charlie qui a vu mon ancienne vidéo, enfin son dévoilage sur son œuvre et qui m'a gentiment dit qu'elle enverrait normalement le tome 2. Donc qui a sorti un peu. Donc je ferai peut-être pour tous les auteurs qui voient mes vidéos, si vous faites des tomes 2, 3, 4 ou d'autres livres, n'hésitez pas à me contacter pour d'autres chroniques et potentiellement je ferai peut-être des vidéos update. Une vidéo plus complète, update, avec plusieurs livres dedans, mais que des tomes 2, 3, etc. Parce que je sais pas si j'arriverai à faire une chronique d'un tome 2, parce que pour moi ça paraît un peu compliqué dans le sens où je ne découvrirai pas l'univers, donc il y a toute une partie qui manque, entre guillemets, à la vidéo, enfin à la chronique, parce que je découvre pas l'univers, mais je ferai sûrement des vidéos update de la suite, ou peut-être une vidéo à part pour chacun, je sais pas encore comment ça sera, mais ça sera, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à rejoindre le gang des connasses, on est toujours là, parce que tu me connais, c'est un état d'esprit. Pour les auteurs qui veulent de la com, mon check Titou. Bref, ça fait super plaisir d'être toujours là et toujours actif. D'ailleurs, le chit-chat drama vous a beaucoup plu apparemment, donc ça fait super plaisir. La partie 2 devrait sortir dans pas trop longtemps non plus. Bref, c'était Titou et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, j'ai décalé mon téléphone parce qu'on va quand même partir en explosion. Hey!